Je teste le masque que Mélissa m'a offert. Il m'a dit qu'on dirait le gars du film d'horreur. Mais moi ça me fait penser dans Hocus Pocus 2, quand les trois sorcières vont dans un magasin et qu'elles voient les produits de beauté, les masques, et elles disent oh, c'est de la vraie peau de bébé qu'on peut se mettre sur le visage. Donc je me fais un masque en la peau de bébé. C'est très bizarre, c'est très humide. C'était vraiment froid à appliquer. J'ai hâte de voir si je vais avoir rajeuni de 10 ans. Ça y est, on est le 24 décembre, ça veut dire que c'est Noël, ça veut dire que c'est le dernier des Vlogmas. Et bien sûr, comme j'ai toujours beaucoup de chance, je me sens pas bien du tout aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je sentais que mon anxiété augmentait un petit peu, et alors aujourd'hui, pendant la nuit et quand je me suis réveillée, je me sentais vraiment avec beaucoup d'anxiété. Donc déjà, c'est trop cool, je sais même pas pourquoi, mais c'est très désagréable. Et puis en plus, j'ai vraiment beaucoup de nausées aujourd'hui, donc profitez du repas de Noël, ça va être difficile. J'espère que ça va passer d'ici ce soir. Je sais pas si c'est l'anxiété qui provoque la nausée qui provoque l'anxiété, les deux qui sont arrivés au même moment et qui font un combo, pourquoi pas, tout est possible. En tout cas, je suis vraiment contente, trop de chance. Je vais quand même essayer de faire un petit peu de vlog. Là je vais ouvrir les calendriers et après je vais me coucher avec un livre ou une série, quelque chose de relax. Espérer que ça passe. Donc, on va finir avec ce calendrier là. Je vais d'ailleurs ouvrir le 25 aussi, comme je vais pas vlogger demain, mais que je voulais quand même vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans les calendriers. Surtout celui de Mélissa. Alors, lune thé noir de Noël. Et le 25 est dans un emballage un peu différent, mais je sais pas trop pourquoi, c'est comme tout noir. Rooibos en vrac cinnamon roll. Alors, je veux pas être bitchy, mais je vais l'être quand même. Le 25 c'est quand même censé être le truc le plus fun dans un calendrier, je pense. C'est comme l'apothéose. Et c'est le jour où on en a juste un en vrac, sans un sachet cute. Et sans qu'il y ait rien écrit, genre effort minimal, excusez-moi. Voilà, j'ai fait ma petite bitchy. On peut dire que c'est parce que je suis pas dans un bon mood aujourd'hui, si vous voulez. Le calendrier d'Hélène. Oh, il y a deux choses pour le 24. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Et magnifique ce petit marque-page de Noël. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et la carte, un petit joyeux Noël. Ça aussi, elle le fait tous les ans, une petite carte de Noël à la fin. Elle est vraiment belle avec les montagnes enneigées. Et c'est ça, son calendrier, elle s'arrête le 24. Mais avec deux choses. Puis il me reste celui de Mélissa. Alors elle m'a dit que le 24 c'était son cadeau préféré. Donc, je suis vraiment intriguée. Sage and Willow. Qu'est-ce que c'est? Ouh, je pense que ça va être des boucles d'oreilles. Elles sont vraiment très emballées. Oh waouh! Elles sont trop belles. Alors autant moi pour le calendrier que j'ai fait à Mélissa, je suis vraiment allée à fond dans Noël. Elle est allée un petit peu plus dans la vibe witchy. Mais regardez, elles sont vraiment magnifiques. Oh, je les aime beaucoup trop.
Il y a tout ce que j'aime, il y a la lune, il y a de l'améthyste. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci Mélissa. Et pour le 25, c'est un livre. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Celui dont je parlais le plus apparemment. Donc je sais pas trop ce que ça va être là. Ouh! The Unspoken Name. C'est un de fantasy dont j'ai beaucoup entendu parler. Est-ce que je l'ai pas mis dans ma vidéo wishlist de cette année d'ailleurs? C'est possible. Je pense que je l'ai mis dans une vidéo wishlist à un moment en tout cas. Et il me fait vraiment envie depuis un moment, surtout que j'ai entendu plusieurs amis qui l'avaient beaucoup aimé. Je vais vous lire juste la première phrase. What if you knew how and when you would die? Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez quand et où, non, comment et quand vous allez mourir? Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est censée être destinée à mourir d'une certaine façon, mais qui va échapper à ce destin et devenir l'apprentie d'un sorcier. Sauf que, est-ce qu'on peut vraiment échapper à son destin et quelles en sont les conséquences? Ah, je suis vraiment contente. Une série fantasy de plus a commencé parce que je n'en avais pas assez. Donc maintenant que j'ai fait l'effort de me concentrer pour cette introduction de vlog, je vais aller m'allonger un petit peu, voir si je me sens mieux. On se retrouve un peu plus tard, je vais continuer Books for the Holidays. Je me sens un petit peu mieux, en tout cas moins nauséeuse. J'ai remangé un peu parce que je me suis dit peut-être que ça n'a pas aidé si j'avais pas assez mangé. Et donc je vais tester les candy cane dans le chocolat chaud pour le goûter. J'ai fini sur les traces du Père Noël, la série. J'ai trouvé moyen tous les épisodes sauf le dernier en fait que j'ai bien aimé. Après il n'y en avait que 6 donc c'était pas trop long. Et je me suis rendu compte que autant le premier film, je m'en souviens vraiment bien, c'est un de mes films de Noël préférés. Le deuxième et le troisième, le deuxième je sais que je l'ai vu au moins une fois. Et le troisième je suis pas sûre de l'avoir jamais vu. Donc je suis un peu tentée de continuer mon après-midi avec ça, de regarder le 2 et le 3. Donc c'est pas des romances de Noël, c'est des films de Noël. Ça me changerait un petit peu. C'est en débat interne pour le moment. Je continue aussi de lire doucement, tranquillement, parce que j'avais un peu de mal à me concentrer. Books for the Holidays. J'adore l'ambiance de sa librairie, c'est hyper présent dans le livre à l'héroïne, j'ai oublié, Bridget. C'est vraiment chouette ce côté-là. Et le personnage masculin, Théo, est quand même intéressant aussi, mais je continue à trouver leur interaction assez bizarre. Ça fait pas très naturel, mais ça me dérange pas non plus intensément, énormément, assez pour que ça gâche la lecture, mais c'est comme s'il y avait un petit truc bizarre. Je me suis posé quelques questions sur Théo aussi, mais je vais continuer de lire pour voir si c'est confirmé ou non. Mais on sent la tension qui monte entre eux pas mal. Donc j'en suis pas loin, j'en suis à 15% parce que c'est pas une novella, celui-là c'est un vrai livre donc il est plus long à lire. Et si à un moment je veux changer, le résultat du vote sur Instagram c'est que j'attaquerai l'hôtel du bord de l'eau sous la neige. Donc voilà, un programme très Noël, soit les films, soit les livres. On reste là-dedans. Johan est en train de préparer les bûches véganes pour le repas auquel on va aller demain. Je vais maintenant faire le test. J'ai pris aussi les cuillères si jamais le goût est pas assez présent avec ça. Oups, il ferait tomber. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouh, c'est beau. Donc normalement le but c'est de pouvoir les faire fondre dans le chocolat quand elles sont déjà cassées parce que sinon il faut les casser soi-même pour qu'elles fondent mieux. C'est vraiment du sucre à la menthe poivrée, hein, littéralement. Je crois que je vais en rajouter un petit peu. Johan m'a cassé une partie de celle qu'il avait achetée. Le gros carton. Pour que j'en rajoute. Je sens que ça va être tellement sucré. Non, j'ai pas tout mis encore, je vais tester quand même. On va voir ce que ça donne. Ça goûte un peu. J'ai l'impression qu'il faut en mettre vraiment beaucoup pour avoir un fort goût de menthe poivrée.
la quantité de sucre que je suis en train de manger. C'est Noël, hein? Merci beaucoup. J'ai hésité à acheter l'arôme de menthe poivrée. J'aurais peut-être dû acheter ça. Il y avait de l'arôme de menthe poivrée? Oui, ça existe. Ah bah oui, ça aurait été le mieux. Et en plus, c'était en rabais. Ah bah là... ok, je pense que j'ai atteint la bonne dose là. Parfait. Donc j'ai mon chocolat nord-américain, comme je l'appelle, avec la menthe poivrée. C'est la première fois que je teste. Je suis contente. Note pour les années d'après, on achètera l'arôme de menthe poivrée qui sera un peu moins sucré. Donc je vais retourner à ma lecture et à mes petits films de Santa Claus. Ça y est, on va ouvrir les cadeaux. Et je pense qu'on va commencer avec les mystérieux cadeaux d'Amazon de la part de toute notre famille parce qu'on sait pas du tout ce que c'est. Alors, Johan a réussi à les emballer les yeux fermés. Tu préfères prendre lequel? Oui. On a vraiment aucune idée de ce que c'est. Mais ça, c'est vraiment lourd. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je pense qu'on a bien pris les trucs pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai le truc pour moi et Johan le truc pour lui. C'est des 120 Dual Tip Brush Pen. C'est des stylos? Oui. Tout à fait vrai. Moi, c'est quelque chose à assembler. Ça doit faire un. J'imagine que ça s'appelle un Vitascope. C'est comme un puzzle 3D un peu? Est-ce que ça marche vraiment? C'est comme ce que je te disais que j'avais eu quand j'étais plus petit, là, que j'avais une horloge et une voiture à monter qui était en cardboard. Là, ça a l'air d'être en bois. C'est trop cool. Donc je pense que c'est tout à assembler. Waouh. À coller et à assembler. C'est stylé, hein? Attends, je vais l'ouvrir. On va montrer à la caméra. Oui. C'est des pièces comme ça. Waouh. C'est trop stylé. Il y a une bobine qui vient avec. On va sur le côté. Il y a un petit moteur. Oh, on va pouvoir passer un mini-film dedans. Un petit moteur électrique. C'est trop bien. Là, c'est du... Ça a l'air du 35 mm, donc je pense que si tu as des bandes de 35 mm, tu dois pouvoir regarder n'importe quel film avec, en fait. Et alors moi j'ai genre 12 000 stylos. Waouh. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça s'arrête jamais? C'est pour ça que c'était aussi lourd. Oh my god, il y a genre 120 stylos. J'en ai jamais eu autant de toute ma vie, je pense. C'est pour ça que c'était si lourd. Tu vois, au hasard, on a bien choisi celui pour toi, celui pour moi. Je sais pas, je le sentais quand je les ai pris que ça allait être... Il y a des lentilles, tout est en bois. Oh, c'est trop bien. C'est un puzzle 3D en fait, ils appellent ça. Alors voilà, Freya, merci. Freya, t'es pas transparente. Hein. On va ouvrir les autres cadeaux de tes parents. Ouais. Donc ça c'est d'autres cadeaux des parents de Johan. Est-ce qu'il y a écrit des noms dessus ou on Non, sait pas... c'est absolument pas... Bon, on va ouvrir des choses au hasard, encore une fois. Tu montres celui que tu ouvres, Johan? C'est des vêtements, ça. Je pense que c'est des chaussettes. Il y a pas... Ouais. C'est peut-être juste pour toi en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi. Oh! Oh, c'est trop mignon! Regardez, c'est un cracker de Noël. Oh, on va le faire après, hein, ça c'est sûr. Je pense que c'est pour moi. Oh, il a un nouveau pyjama! J'ai un nouveau pyjama. Oh, il est trop beau! Son pyjama, je suis Il y a jalouse. des chaussettes... comment il s'appelle le raton laveur dans le film quand même? Roquette. Non, raton Regardez laveur. son pyjama. Il est trop stylé. Oh, oh, oh! Et un chocolat au spéculoos. Je sais pas si c'est en champ.
Freya, elle est hyper intriguée par ce qui se passe. Il y a ça. C'est quoi? Ah, c'est le cracker. Ah, ça, c'est pour toi. Le cracker, c'est pour tous les deux, je pense. Ça, il est trop bien le pyjama, ça tombe bien. Waouh! Waouh! Alors moi aussi j'ai un truc au chocolat. J'ai des marrons... Ah non! Oh, c'est un thé! Oh, je croyais que c'était des friandises, mais non. C'est un oolong marron chaud caramel. Oh, ça va être trop bon ça. Oh là là. Oh, franchement c'est trop cool. C'est un chocolat blanc et thé au matcha. Oh là là, c'est trop bien. Et un petit chocolat de Noël encore. Voilà. Le message est passé dans la famille que j'aime le chocolat, je pense. Mais c'est trop cool. Donc moi j'ai mon cadeau de Noël de Johan un peu en avance, c'est des AirPods. Parce que vous aviez vu l'état de mon casque, c'était assez catastrophique. C'est une pièce de musée bientôt. Donc là je suis trop contente parce qu'en plus l'atténuation du bruit marche trop bien. Et c'est tellement confortable dans les transports ou quoi. J'adore. Merci Johan. Et puis, on m'a fait un petit cadeau en plus. On va avoir quelque chose au pied du sapin. Totalement volontairement de sa part, sans aucune influence venant de moi. Ouh. 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 Il y en a deux. Je voulais en prendre qu'un. J'arrive à la caisse. Madame elle me dit, ah, vous savez que vous en avez un autre pour gratuit avec. Je me dis, ok, j'hésitais entre deux. Ils sont en polaire. C'est notre pyjama. Je me suis dit que ça irait bien pour l'hiver en polaire. Oui. Regardez, il y en a un avec les pingouins. Et mon préféré avec... C'est celui que j'avais pris en premier. Les bonhommes en pain d'épices. Et alors ça, trop cute. Les chaussettes avec les bonhommes en pain d'épices. Je suis trop fan. Merci. Franchement, je trouve que les chaussettes et les pyjamas, c'est toujours des trop bonnes idées de cadeaux de Noël. Donc maintenant, il me reste à donner son cadeau à Johan. Donc j'ai fait un petit cadeau physique aussi, puis il a son autre cadeau que je n'ai pas encore dit. Mais les deux sont reliés, donc je vais voir s'il devine. Ça a été dur de pas le lire. Ouais, les chats, ils étaient hyper intéressés par le paquet aussi. Voilà. C'est un livre que j'ai absolument pas vu que tu achetais l'autre jour. Oui, je l'ai fait sortir du magasin. C'est la cuisine dans Ghibli, les recettes du studio légendaire et c'est écrit en japonais, je sais pas. Ouvre-le, parce que je trouvais vraiment beau à l'intérieur. Okay. Oui, s'il y a des gens qui ne savent pas, peut-être que tu devrais expliquer une des choses qu'il y a vraiment beaucoup dans les films d'animation ou je devrais expliquer d'ailleurs. Vas-y, explique. Oui, donc une des choses que certains savent peut-être pas, c'est courant dans les films Studio Ghibli qu'il y a beaucoup de nourriture qui donne envie, même si c'est dessiné, qui donne envie de goûter souvent, en plus des avions. Aussi beaucoup de nourriture, donc ça me surprend pas qu'il y ait un livre comme ça. Ce que je trouvais vraiment chouette, c'est qu'il y avait plein de dessins, d'images. Il y a une partie explicative au début. Donc voilà. Est-ce que ça te plaît? Oui. Et donc l'autre chose, j'imagine, comme c'est une activité, j'imagine. Est-ce que c'est comme un cours de cuisine ou quelque chose comme ça? Oui. Ok. Et quoi comme cuisine? Japonais. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le livre, c'est juste... C'est le thème. Comme un cours de cuisine japonaise? Un cours de cuisine japonaise, mais pas de sushi. Ok. D'autres choses de cuisine japonaise. Ok, c'est où? C'est sur le plateau. C'est à l'atelier des saveurs, je pense, ça s'appelle. Ok. Ils font plein de cours. Est-ce que t'es content? Bah oui, ça va être fun. Est-ce que t'es content du livre aussi? Oui. Merci. Enfin, un point cadeau pour moi aussi, en fait, si jamais il décide de tester les recettes. En fait, tu t'es fait un cadeau, parce que si je tente les recettes, c'est toi qui vas bénéficier. Mais non, on sait tous les deux que tu aimes cuisiner. Et ça fait longtemps que tu me parlais de vouloir tester de la cuisine japonaise aussi, et des trucs japonais. Hein. On va pouvoir tirer sur le cracker. On
prendre chacun un côté, comment Ouais. ça marche? On peut en prendre chacun un côté et qu'on tire. Et j'ai peur. Moi c'est déjà ouvert. Ah mais c'est ça qu'il fallait faire. Je sais pas si on a fait ça quand il fallait. C'est pas un cracker british qui explose. Non. Hé Candy cane. Tiens un plus. Ça, c'en est un gros. Et il y avait des petits bonbons de chocolat dedans, c'est trop rigolo. Ça va faire notre dessert. Ah. Le cracker se joue à deux. Chacun tire une extrémité. Celui qui remporte la partie centrale gagne le cadeau. C'est moi. Parce que toi, tu t'es retrouvé qu'avec le petit truc. Donc voilà pour notre petite ouverture de cadeaux. Comme vous voyez, on a fait ça très simple et relax cette année. Là, on va se mettre un autre petit film de Noël. Je vais vous faire une update lecture avant de vous quitter pour ce dernier vlogmas. J'en suis à peu près à 40% de booked for the holidays et j'aime vraiment beaucoup. Là, ils sont en train de se lancer dans la compétition pour la plus belle vitrine de Noël et ils se rapprochent les deux personnages, donc c'est vraiment mignon. Et puis j'ai aussi attaqué, je sais pas où il est, quelque part, l'hôtel au bord de l'eau sous la neige. Et j'en ai déjà lu une centaine de pages, je me suis plongée immédiatement dedans. Je suis toujours trop fan de cette série de Jenny Corgan. Je l'adore. Et puis ça se lit vite, donc parfait. Maintenant, je vous laisse pour de bon. C'était le dernier des vlogmas. Je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui les ont tous regardés. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a fait plaisir de les avoir. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez préférés ou quel format de vlogmas vous préférez, ça me sera toujours utile pour préparer ceux de l'année prochaine. Je vous souhaite un très joyeux Noël si vous le célébrez et on se retrouvera en 2023 pour de nouvelles vidéos.